Séquence rap, troisième partie. On est toujours avec nos originales Big Bonhomme, M. Bad Sam, M. Stunner Ewing, et toujours avec la même équipe de chroniqueurs, Barbarish. J'allais dire Younglish, mais non, pas Younglish. Bacardi, Bloc contre Radio. Je crois que Stunner, il t'a ambiancé là. Parce que là, tu nous as sorti le meilleur des accents. Pour chacun. Oh putain, laisse tomber. Non, je sais pas, j'ai une aura comme ça. Tu vois, on arrive au moment du bilan. Parce qu'il faut qu'on fasse quand même le bilan. Pas bien style. Donc, on sait que. Oh non, pas ça. Tranquille, t'inquiète. Calmement, on va faire le bilan. Wojtek. Vraiment, c'est un personnage. Et vous, par rapport à ce personnage comment vous expliquez son emprise qu'il a sur le public comme ça? On en dit un dictateur. Déjà, un dictateur, il a alors, dit. Les plumes sont loin d'être assez futées pour défier celles de Gandalf. La mienne est tellement affûtée que même mes virgules vous balafrent. Alors je vous préviens, je suis sympa. Un pas de plus, c'est le trépas, mais vous ne passerez pas. Il insulte le public, même le public gars, vient lui ouais, répondre. mais parce que T'as pas compris que je vous prenais tous? T'es vraiment plus con que ces mange-merde. Appelle ça une mise en bouche. Et vous poussez-vous, j'ai besoin d'espace. Là, je vais taper sur tout ce qui bouge et tout ce qui se trouve dans la place. Alors que le ciel me pardonne. Mais je me branle pas sur les photos de Marine Le Pen, mais sur celles de vos darons. Bah, il y a un truc qu'il faut savoir avec ce gars-là, c'est qu'il vient de loin déjà par rapport au battle. Il était détesté. Il sait même pas, il a fait le draft. Moi, ce que je dis souvent aussi aux MC qui disent ouais, mais lui, il donne le public, le public le kiffe et tout. Mais à la base, le public disait que c'était un Cicera. C'est un Cicera. Mais parce qu'il a quand même des vannes limites, mais gros, il est en fait, pas mieux que les gens. Pourquoi les gens il aiment, c'est qu'il dit des choses que les gens pensent tout bas. Ouais. Donc forcément, après, il le fait au niveau du comment ça s'appelle, de l'acting, comme on disait tout à l'heure, c'est théâtral et tout. Parce que si je te montre où il a grandi, Wojtek, gros, je peux te dire que même si là-bas il disait qu'il est Cicera, c'est compliqué pour lui, tu vois. Donc, Mais t'es amer et insipide. Bref, ton goût est dégueulasse. Car comme la bouffe de ton bled, t'es juste riche en matière grasse. Et non, je crains pas les conséquences de ce battle. Car je sais qu'en France, quand un blanc bute un noir, bah c'est de la légitime défense. Mais sur les réseaux, tu partouzes avec des ados de partout. T'as les dents blanches car tu te les brosses qu'avec du foutre de petits babtous. La différence entre nous, c'est que j'ai su rester intègre. J'ai viré millésime là où t'as tourné au vinaigre. Tu finiras à l'usine à chanter le blues comme un vieux nègre. entre une famille de Mayenne, Galcel et de... Enfin bref, tu vois. Il habite à Cergy, dédicace à la Colombie. Donc c'est un personnage... Il a travaillé... Il y a un quartier là-bas, son quartier. Il a travaillé son personnage en fait. Mais à la base, il vient de loin, il n'était pas dans le cast de la première édition. Il a dû passer une draft, ensuite affronter son premier battle. C'est les deux futurs champions au RC2, ils sont en bas de carte, c'est les débutants. C'est eux les deux futurs champions. Donc déjà, il commence bas avec un adversaire super fort. Et après voilà, comme tout le monde, il a travaillé son truc, je pense aussi ses carences, parce qu'au début, il choquait beaucoup. Donc ce qu'on appelle un choke, c'est qu'il oubliait souvent ses paroles, ses textes, si vous regardez bien les premiers battles. Mais après, avec justement l'expérience et tout, il partait dans des improvisations, mais il oubliait son texte. C'est à partir du RC... Moi je pense que quand il a commencé à se trouver en fait. C'est quand il affronte Card. C'est quand voilà, il commence. C'est 5 ou 6 ouais, par là. C'est là qu'il commence à se trouver, à s'affirmer et à devenir une machine de guerre en fait. Parce qu'il est différent en plus. Est-ce que même c'est un rappeur? C'est un rappeur. Il scande. En fait, à la base, il rappe, c'est un poète. Il fait du slam. Il fait du slam. Je sais plus, dans une édition, il disait qu'il allait faire un one-man show, non? Là, la dernière. Je vais pas en dire plus, mais il travaille fort, il est dans la salle du temps, il bosse. Okay. Je lui souhaite, je lui donne toute ma force, mais il bosse. Oui, on est avec toi. Parce que moi, il me rappelait, tu vois, un chanteur de la chanson française de l'époque, un mec comme Gilbert Bécaud. Ok. La manière dont Et là, on vient de perdre tout nous. Gilbert Bécaud, vous inquiétez pas. Ah non, c'est un bon. C'est encore avant Gainsbourg, les frères. En fait, moi, je vais te dire un truc, c'est que Wojtek, regarde son dernier battle contre Hermano, tu comprends tout. Il le dit lui-même. Il dit avant, tu as son parcours. Mais déjà, avant d'être aimé, il était détesté. On a dans le rap, si on va dans le sens large du terme, dans le rap des fois, t'as toujours le petit gars, tu vas le regarder autrement parce qu'il n'est pas habillé comme toi ou parce qu'il n'a pas la même attitude que toi.
Et Wojtek, quand il arrive, c'est ça en fait. Le gars, c'est un gars lunette. Premier battle qu'on regarde, il a crâne rasé, donc il sort des phases super racistes, on va dire, mais c'est du 3e, 4e, 5e degré, comme je dis, tu vois. Petit Libanais de merde, faire un peu ta brousse d'égout. T'es comme la putain de bouffe de ton bled, tu pues et t'as pas de goût. C'est ce que pensent justement certains de ses voisins dans son quartier qui osent pas le dire justement, tu vois. Mais lui, ce qu'il dit, il y a beaucoup. Il s'est créé un Je ne vais pas dire beaucoup de gens, mais il y a des gens des fois qui le pensent en France, tu vois. Mais bien sûr. là, c'est dans un cadre, on va dire, de spectacle, il n'y a rien de... Et vu le personnage en plus. Il en joue de toute Il en façon, parce joue. que les gens ils kiffent. Les gens ils aiment le sang, donc Bah ouais. plus c'est trash et plus ça picote. Le sale, Mais c'est lui qui l'a inventé. Hein. J'aimerais bien votre public. Parce que le public il est particulier quand même. Ah, On serait faux au colisum. tu vois. comment ça? Comme si Les gens, ils aiment le tu vois, sang, les frère. histoires de Ouais. pouce en avant, Mais pouce c'est derrière, parce que... les gens aiment le sang. Ouais, il y en a qui disent que c'est une secte. Mais est-ce que vous n'êtes pas les gourous d'une secte? Alors, J'ai l'impression que- j'ai pas assez de recul là-dessus. J'ai l'impression que votre public c'est un public de rappeurs qui vient au rap conteneur et qui connaît les phases par cœur et qui en plus connaît bien leur rap. Mais regarde, j'ai On peut même dédicace- dire que, si, que le public ou même les rappeurs qui participent ce sont peut-être des rappeurs frustrés. Des mecs qui n'ont pas réussi C'est ça forcément qu'il dans le disait rap tout et à qui l'heure, se disent voilà. par rapport à certains, t'as vu, ils n'ont pas réussi à essayer d'avoir une carrière ou faire carrière dans le rap, donc ils disent ah j'ai un nouveau créneau Voilà. pour pouvoir avoir une petite notoriété ou avoir une carrière, mais voilà quoi. C'est comme le mec qui va être en Ligue 1 et il galère et du coup bah, il fait sa carrière nationale, il est quand même content parce qu'au final il a quand même vécu 2-3 choses. Parce que quand je dis vraiment, ça ressemble à une National, ça dénigre un peu le RC. Hein? Quand tu parles de National, ça dénigre Ah un peu donc le RC. Alors, tu devrais non. pas. Champions c'est- League et quand il est en Ligue 1 et voilà. Tu devrais pas. Non, mais c'est très simple. C'est comme, bah oui, par exemple, quelqu'un qui vient jouer en France, non, qui joue en France, ça ne va pas. Il va chercher à aller, par exemple, aux États-Unis. Ouais, des trucs intermédiaires. Quand je parle vraiment de la notion de secte avec vous, c'est que regardez, vous avez même des. Vous êtes en communion des fois. Ils sont Genre, Mais les gars, après, tu sais quoi? C'est pareil, c'est un accident. Mais tu sais quoi? C'est quoi? Attends, Booba, il fait ouloulou. il fait ouloulou. Tout le monde fait ouloulou. Qu'est-ce que tu veux que je te Comment dise? ça, easy? Il fait. Non. non, mais vous Sofiane fait ish, ish, tout le monde fait ish, ish. Tu vois, par Donc, exemple, ah, comme tu tiens. dis, le genre historique, à la base, c'est un truc tout bidon. Le première édition, Donny, il fait juste. Il s'est loupé même en plus. Ouais, c'est même. Tu sais, c'est Il un s'est truc à la loupé. con. Il dit juste. Voilà, c'est là, là, je sais plus ce qu'il dit en plus. Et En il fait, dit. Ah, c'est du genre- ça va être du genre genre historique, historique. genre historique. mais Genre, c'est il se fout de ironique. sa gueule en Il fait. se Tu fout vois, de sa gueule. il croit pas une seconde. Et en il y fait, croit tu vois. pas. Ok, vous êtes les bienvenus au Rap Contenders, première édition, première ligue de battle a cappella en France. C'est genre historique. Genre historique. Donc voilà. Il croit pas une seconde, c'est pour ça qu'il dit ouais, ça va être genre historique, tu vois. Et là, tu sais, tu parlais de Sofiane, tu parlais de Booba. Est-ce qu'il y a un rappeur que vous aimeriez voir au RC? Je vais te dire. Un mec qui s'entraîne et tout. Honnêtement, j'aurais aimé. Ouais, s'affronter ou juste Attends. qu'ils viennent affronter un mec. Attends, moi Ah. j'aurais aimé. Ah non, il y en a plein. Et il y a même des histoires de couloirs, je pourrais te dire. RC4 C'est ça que tu parles? Ah oui, le RC4. Et même le RC4 et même le RC9 même, pour te dire. En fait, non, moi j'aurais aimé organiser. RC9, ouais. J'aurais aimé organiser un Booba Off, mais j'aurais jamais assumé la quatrième manche. Là, la quatrième manche, moi je pense que c'est les CRS qui allaient gérer, donc j'aurais pas pu imaginer. Donc voilà. Après, ce serait marrant qu'il deux têtes comme ça qui viennent. Ouais, tu sais, je te parle là vraiment. Il y a des complètement pronostics dans un pour le- havre de pour le paix et tout, gagnant. Hein? Pronostic pour le gagnant quand même. Pronostic pour le gagnant. Ouais. Faut jamais donner un gagnant au attends. départ parce qu'en battle. En battle, ouais, c'est quoi? Non mais vraiment, les seuls rappeurs c'est ces deux-là. Parce qu'après Non, moi quand c'est idéal, je disais non, ça, mais c'était pas Coach forcément Golding. des mecs qui sont en clash. Non, hein. non, 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 C'était non, vraiment ouais. des. Ah, tu veux un match-up genre moi l'idéal, un match-up Oui, ouais. dans de gros rappeurs. Franchement, Un mec qui pour vous a les qualités. de maintenant pour venir. ou Ouais, en on va général dire de maintenant. Bah, je pense que je pourrais mettre Fianso avec. Fianso, il est Kalash critique. criminel par exemple. Ouais. ouais.
Non, ouais, Il y a un Caris. truc dans Kalash Criminel que j'aime bien. Caris. Moi, Ouais, j'en ai Caris fait- aussi. Ouais, Ouais. Caris, parce qu'il a une Il y a un côté, écriture. voilà, Il a une l'attitude, il y a écriture, le second voilà, il y degré. a un second degré, il y a une écriture Il a une battle attitude. rap. Franchement, il a une écriture battle rap. Même Caris, il a une attitude. Caris. Ouais, il a une attitude. Il pourrait, Ah, Jonathan, imagine, moi j'aurais bien aimé qu'il vienne sur scène, il fait genre dans la chambre, des jambes à la place des bras et croire que je. Ça, c'est une phase de rap C'est des contender, phases, ça, tu vois un peu. Elle croit que je la donne, je lui fous mon gros doigt de pied, mais putain, laisse tomber. Non. Ouais, mais ouais, moi, ouais, Kalash Criminel, ouais, je le verrais bien. Et comme on est dans la troisième partie, on parle de bilan. Est-ce que vous regrettez pas l'absence de filles? Il y en a eu une, voire deux avec la DA aussi. La DA, ouais. La DA. On mais en a essayé certaines là, des drafts encore il n'y a pas trop Lou, longtemps. Olive Brune, Lou. Olive Brune, ouais. C'est un problème pour nous, alors que nous on milite toujours. D'ailleurs, s'il y a des filles, si Venez. t'es une fille qui rappe de fou, t'as envie de faire un battle, on va nous ton, Il y a ton message, y a pas de quelqu'un problème. sur qui j'avais misé, Qui franchement. dit Je buterai ces gars avec ou sans lacume. Les corps qui flottent au-dessus de la lagune. Je suis une étoile qui vit hors de la lune. Kidzi, Ouais, voilà, Stacy, ouais. ouais. Elle nous a Kidzi, plombé. ouais. Elle nous a plombé. Donc, Parce qu'elle était forte, elle. Parce qu'elle, on pouvait voir sur YouTube des battles Elle a d'elle, fait un en fait. battle dans une ligue. Et je crois que, parce que tu m'avais invité, je crois que c'était à l'Étoile. Exactement, elle C'était devait être ça, là, elle n'était pas là. Elle n'était pas là. C'était Elle a ça, ouais. affronté SMK, elle n'était pas là. Et ouais, d'ailleurs, exact. pour rebondir sur Condor et l'ADA, Ouais. elles ont plus cher quand même. Face à les mecs avec qui elles ont. C'est le jeu, mais J'ai été dans ce terre-terre à Nanterre. Effectivement, il y a du monde qui le connaît. Le bordel est un fils à papa qui fait du golf et du poney. Pendant que tu me les lèches, moi je prends ta mère, la monte en l'air, elle tombe par terre, je lui prends la tête, je la remonte au bed, elle me tend un verre, je la trompe avec, le rentre au terre, je tends ma verre, C'est moi qui donne le top chrono. Frérot, je crois que t'as de la chance de devoir me clasher. Tu vas te faire une grosse promo. Écoute, Goose, je vais te contenter. Je vais te mettre un coup de 12. Faudra t'en contenter. Dis-leur qu'on habite à côté et que ça fait loin de Toulouse si tu voulais juste me rencontrer. Je vais te mettre toute nue. Mais vu ta face de catin, je serai obligé de bander mou. C'est par pitié que je suis venu. J'allais pas poser un lapin à ton premier rendez-vous. Est-ce que vous n'avez pas eu peur d'être attaqué par des associations de féministes, tout ça? c'est à partir du moment où tu fais Vu- plus vu rien. le- Vu l'époque qu'on vit Écoute, aujourd'hui, je suis déjà. À partir du moment là, tu fais plus rien. tu fais vois, plus rien. Moi, Donc, nous, on n'y pense même on pas. n'est pas à la Tu vois, télé, quand donc, En plus, c'est le mec. Internet, ça va. Le mec en plus il accepte enfin la meuf déjà elle prend ses responsabilités, elle pourrait dire ouais je vais affronter une autre meuf tu vois, mais je vais affronter un autre mec, tant que les deux sont d'accord, après les parasites qui viennent derrière, tu peux pas gérer quoi. Mais Regarde là j'ai entendu là il y a une polémique sur Medine. Lui là pas voilà il a fait son Bataclan, il veut le faire et là il y a une polémique sur lui, donc après c'est pas toi qui peux pas tout gérer quoi. Bah, je vais te dire un truc, pour moi en fait même, pour une femme qui vient battle au rap contenders, même c'est beaucoup, même, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est beaucoup plus facile pour elle. Parce que le truc c'est que, pourquoi? Parce que Pandore elle a bien fait hein, dans son battle de Elle draft. sait déjà toutes les angles d'attaque qu'elle va avoir sur elle. Tu sais, tu connais il y a tous les angles d'attaque. Il y a même une à Lyon. Ouais, mais c'était magnifique. Par contre, toi, le gars, si t'as des dossiers, je pense que t'es dans la merde si la meuf elle arrive à avoir tous tes dossiers. Ah ouais, grave. T'es un peu foutu. Parce que le truc, c'est que, mis à part dire t'es sale, t'es une pute, t'es machin, Voilà, tu tu vois, fais ceci. c'est La des fille, elle lives sait, qui sont- elle sait déjà où tu vas l'attaquer. J'ai une question à vous poser. Quelque part, vous êtes à l'origine de la carrière de certains rappeurs qui sont dans de la scène aujourd'hui. Ah, on a même, j'ai même géré un moment, ça Qui carrément même sont millionnaires aujourd'hui. Tu veux savoir si Comme je suis Nekfeu. DA? Ah, non, laisse-moi. La question qui fâche. Nekfeu. Parce que t'es paniqué à l'idée d'aligner ta vie pérave, je te sens palpiter, pas de pitié, tu t'es habillé Watibé, t'as pas Luc Flo et Oli. HTK full prod, j'y comprends rien du tout. Y a rien à comprendre, Oli, c'est comme si tous les consanguins du village étaient réunis pour former un crew. Et tous tes copains gangsters, en vrai c'est tous des salopes. Genre ils exhibent des liasses sur les photos Facebook, mais moi je sais que c'est le flouze des alotes. T'es qu'une petite fillette, ce soir je vais dégoûter du clash, un peu comme FZ a fait pour TZN. Tu le sais pas, mais je me fais pépon par ta rush. Non, j'ai pas le temps pour Ken. J'ai même pas le temps pour elle. Quand je te vois, je me dis que t'as une tête de gland tout sec. Regarde-toi, t'as pas de style. Si tu t'habilles tout en vert, les gens vont te prendre pour Shrek. Y a-t-il eu des retours d'ascenseur? Qu'est-ce que t'appelles retour d'ascenseur? Je sais pas, des citations du RC lors des Nekfeu. interviews. Oh non, Nekfeu dans son album. Revenir en tant que jury au RC, histoire de Il y en a qui sont déjà revenus.
Oh non, un passage promo, genre showcase ou RC, Non. quelque chose qui fasse Bah, que le RC va Tu sais dire, comment ça se passe, les passages, les showcases. Tu sais les tarots. Même quand les gens se connaissent. Donc après, non, Et pour vous, il y a pas de- plus sérieusement, les de tarot showcases. référencié Non, c'est même pas ça. En plus sérieusement, on a déjà essayé de faire, on a déjà fait des showcases, Le des public, éditions. Le public, ils viennent pas pour ça, comme tu as dit tout à l'heure. Eux, ils viennent juste voir de l'affrontement. Tu peux mettre. Après, on y réfléchit aussi, voir ce qu'on peut faire aussi pour les éditions d'après. Mais ils viennent pas pour voir des gens rapper, parce que de toute façon, ils vont payer leur place pour aller le voir, le mec. Ils viennent voir des mecs se battle en fait. Après, retour sur. Nekfeu, il a fait des phases. Il a fait une phase. Bon, ça même. Alpha, il a fait une phase. Ah, il y en a, ils en parlent. Après, ils sont pas obligés d'en parler. On va revenir sur un des aspects du RC. Nous, on a des artistes que nous connaissons qui font pas mal de clash, qui refusent de venir au RC par rapport aux vannes sur des moments, les seuls. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est. Si le jury vote pour toi, le public ne sera pas pour. Tu dis que je suis gros ou je suis fat, je suis un poids lourd. Toi, t'es qu'un fils de. 20 € rapide, 40 l'amour. Et Est-ce que c'est déjà je vais te donner un exemple concret à la Doum. Ho, ho, ho. Ok. À la Doom, Square de la Pop, Massy 91, est-ce que vous allez bien? Il n'y a aucune vanne sur. Il ne veut pas de face sur sa mère. Déjà, il faut dire la vérité. J'ai ma famille à Sartrouville, personne t'y a vu. Détection de disquette. On te voit si peu dans les Yvelines que t'aurais voulu appeler ton groupe Expression discrète. Black à part, il n'y a aucune vanne sur les mères. Mais ouais, je sais que l'excitation te pèse. Mais j'ai besoin que tu te mettes en mode méditation. Check. Premier verse, pas de récitation de cesse. Donc Madou, pas de contraction de pec. Est-ce que c'est déjà parti en cacahuète en coulisses? Non, Non, sauf jamais. justement à la Doom, son adversaire, quand il a fait le RC Espoir, avant qu'il soit sélectionné en fait, pour le RC, son adversaire n'a pas voulu respecter parce qu'il s'est dit on est dans le show, machin. On a arrêté le battle. Disqualifié. On l'a disqualifié parce que là, par contre, ouais, même si c'est le show, le gars il t'a demandé, et ils sont mis d'accord. Ça veut dire qu'il a voulu le piéger, ça veut dire que même le jour du tournage, il a dit ouais, j'en parle. Alors que. Non, disqualifié. Et même donc là, voilà, mais sinon, non, tu peux dire non. Ça, pour moi, c'est une mauvaise excuse, c'est une fausse excuse. C'est une hein, fausse mais- excuse. Après, ils ont le numéro, hein, s'ils veulent le battle. Mais Fausse excuse. par rapport au RC, où commence la censure? C'est-à-dire que, vous savez, voilà, il y en a certains qui, lorsqu'ils se vannent, c'est des vannes assez dures. Donc je sais que il y a un des RC où il y a FG. Ouais, alors ça, c'est pas. Si jamais tu m'invites en vacances, j'en profiterai pour pécho ta sœur. Cette salope, tout le monde aime lui cracher dessus quand elle se fait casser le cul. C'est comme ta mère, cette grosse pute, même la mort lui est passée dessus. Il a pas fait exprès. Il a parlé de sa mère. Ouais, que sa mère était une alors, décédée. ça c'est pareil, c'était un. Je vais le défendre, je vais faire l'avocat du diable, je sais pas, mais sa phase, quand il l'a faite, même ses potes et tout, déjà tout le monde a validé. En fait, il savait pas que quand il a consulté son adversaire, sa maman était décédée. Donc c'est En fait, il faut savoir une chose, parce que les juges aussi sont briefés. Il faut savoir que ce jour-là, FG a été pénalisé directement par les juges. Ah aussi, ouais, je crois, mais Camnouz, à la base, parce que Camnouz avait déjà, par exemple, mais à la base, il ne savait pas qu'il y avait, il y avait des. Après la censure, j'ai cherché en fait, c'est que je vais te dire une connerie, tu vois. Supposons que il y en a qui a fait par exemple des phases sur le Bataclan. C'était un Canadien, je crois. À partir du moment où chacun, déjà de toi-même, tu peux savoir si ça te choque, tu vois. Si par exemple hier il y a eu un truc et là on a l'événement et que les mecs ils profitent du truc, je suis une connerie, hein, une fille s'est fait violer hier, machin, nanana, et que tu arrives, t'en parles, mais d'une certaine manière, peut-être tu profites du buzz, du truc sale pour parler d'un truc. Après si ça fait partie de le petit Grégory par exemple, tu sais, tout le monde a oublié, mais enfin c'est pas récent, donc c'est une référence dans le truc. Donc je trouve que là, tu peux pas censurer que quand c'est un truc vraiment super. Après, c'est mon avis, hein, on a rarement censuré. Franchement, en fait. À part le truc de Wojtek. Ouais, à part le truc de Wojtek. Ouais. Mais parce Là, on se l'est autorisé. Sinon, on nous a jamais. Jazzy Bass ou Gaiden. Ah non, moi j'adore. Moi, sur une maladie supposée, tu vois. Non, moi j'adore. En fait, vous savez qu'en fait, il a créé une maladie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on en parle. On en parle. Il a créé une maladie. Vous connaissez la différence entre l'entourage et Jazzy? Non? Eux, ils font le L de l'entourage. Lui, il fait le L de leucémie. Ça n'a jamais existé. En fait, vous dire une chose, quand tu parles de censure, non, je pense que c'est déjà les MC s'auto-censurent.
Tu vois déjà. De lui-même, comme un gars qui fait un one-man show. Enfin, de toi-même déjà, tu sais qu'il y a des choses que tu vas pas. Tu vas pas. Par exemple, à l'époque, je me souviens, paix à son âme, quand DJ Mehdi est décédé, c'était avant qu'on fasse, justement avec Big Loli, c'était avant qu'on fasse le RC Sud. Personne n'a parlé de, même en genre, en faisant une petite dédicace ou machin, tu vois, personne n'a voulu en parler parce que c'est pas le moment de. Enfin, moi je trouve, il y a des moments pour parler des trucs douloureux et des moments où. Et par exemple, pour même les attentats du 13 novembre, on parle de JCC. Mais il a fait 1 an après, je crois, un truc comme ça. Non, même pas, non. C'était l'événement, c'était dans les. Mais le truc, c'est que JCC, en fait, le Canadien John Chili Chill, ah oui, autant pour moi aussi. Il n'avait pas tourné. En fait, c'est que son battle était évolutif. Certes, il entrait dans le plat, mais le finish était magnifique parce que le finish était un vrai message de paix. Mais le ressenti en live, moi que j'avais, j'étais pas très bien au début. Quand il commençait à en parler, j'étais pas bien. À la fin, tout le monde a applaudi. Ouais, voilà, parce que les gens ils disaient mais il va où en fait? Il va où dans son délire. C'est là que tu peux te dire si vraiment il va dans des trucs gênants jusqu'à la fin, là peut-être tu peux te permettre de censurer. Le truc de Wojtek, c'est la rare fois où on s'est tous dit on va censurer sa phase en fait. On sortait de Sandribus, on ne savait pas. Et est-ce que parce que quand même c'est un programme à succès, c'est un concept vraiment à succès quand même. Quand on regarde les vues, on regarde l'engouement, comme disait Booba tout à l'heure, vous avez quand même réussi à fédérer, c'est-à-dire qu'à chaque fois c'est plein. Comme tu disais tout à l'heure, les gens ils sont vraiment au diapason, on dirait carrément qu'ils parlent d'une seule voix, en parlant du public. Est-ce que vous avez été démarché par la télé ou d'autres médias qui... Pour pouvoir passer sur leur... Oui, on a eu... Oui. Alors on nous a vendu... du rêve. Du rêve, ouais. Certains ils nous ont dit si vous voulez, on vous donne votre émission, on prend votre émission, mais on n'a pas de budget, donc ça veut dire que vous ne serez pas reversé. Ça veut dire qu'en gros, nous on fait tout le taf, on te donne le produit, tu le passes à la télé. Autant continuer à le faire tout seul. Je sais pas dans le monde où on vit, mais moi j'ai jamais vu quelqu'un donner son concept à la télé et qu'il n'a aucun revenu. Aucun retour derrière. Tu vois. Après, tu peux toujours t'arranger, avoir des petites collaborations pour pouvoir s'arranger. On nous a toujours proposé des choses, mais jamais rien de concret. On a eu même des gros groupes qui sont venus en disant jamais rien. Je veux. Après, non. C'est pas possible. Attendez, est-ce que c'est possible de censurer certaines choses? Non, mais il faudrait retirer ça, et ainsi de suite. Tu nous prends. Après, vous avez quand même été approché. Hein. Voilà, ouais. Mais nous, après, on a la lucidité de se dire qu'on a peut-être un programme télé, mais peut-être que justement, avec des professionnels, on peut améliorer le truc et emmener le truc justement que Internet et la télé, tu vois, avoir une meilleure justement exposition. Parce que la télé, Internet, tu vois, il y a toujours un petit décalage. Oui. Tu touches beaucoup plus de gens, donc forcément, ouais, bien sûr que si quelqu'un vient nous dit, bon, ça, à la rigueur, on peut le changer comme ça, mais je dis pas tout le concept, mais comment faire pour pouvoir toucher beaucoup plus de personnes. Et ça vous est pas venu à l'idée de faire vous-même votre média? Parce que moi, j'ai été sur vos réseaux. À un moment donné, vous avez une grosse communauté. Non, c'est pas facile. Parce qu'en fait, c'est pas facile. Déjà, si tu veux faire un média, tu veux faire un média sur quoi? Sur une chaîne de sur une plateforme télévisuelle. C'est une plateforme télévisuelle, il te faut avoir des droits. Moi, je suis d'accord avec. Ou une appli, un truc, tu vois, un truc. Non, je suis d'accord, mais après, il faut. Oui, là, on y travaille. On y travaille. Et encore une fois, on sait d'où on vient. On y travaille. On y travaille. On sait d'où on vient, tu vois, et on n'a pas envie de. Toutes les expériences, les gens nous donnent des conseils, machin, on les prend. Mais des fois, on n'a pas envie non plus de. Il y a des gens qui ont voulu déjà racheter aussi la marque, tu vois, par exemple. Ça arrive, tu sais comment ça se passe, vous savez comment ça se passe dans le rap. Il y a déjà quelqu'un qui est venu, qui nous a dit tiens, on vous donne ça avec 6-0 derrière, et moi, c'est ma marque. Et après, on lui a dit on fait quoi? Vous la perdez, et puis voilà. Supposons que moi, j'ai dépensé mon cachet, après, je fais quoi? Donc, je te regarde et. Je dis à mes potes, en fait, ça c'était à moi avant. Max Pen, c'est une question. Bonne celle. Bah ouais, gros. I used to be. Donc, moi, j'avais une dernière question. Parce que là, on était quand même sur le bilan. Moi, j'aimerais que vous puissiez faire un bilan sur tout ce qui a été fait auparavant et quelles sont les perspectives par la suite. Alors, pour moi, en fait, déjà par rapport à ce qui a été fait avant, déjà, je crois qu'on a déjà assez évolué en fait en termes de rendu visuel. Donc, je crois qu'on arrive en fait à un summum. Je pense que la seule transition qui arrive, ça serait aller sur vraiment un plateau télé en termes de rendu visuel. Ça, ouais, voilà, ça c'est vraiment le truc. Après, maintenant, en termes de rendu artistique, je pense que c'est également, nous on a pris aussi également énormément en expérience. Parce que pendant toutes ces années, on avait la tête dans le guidon. Moi, j'ai géré un peu certains artistes à un moment. Donny, il a aussi fait une tentative aussi de notre côté. Et on était aussi amené aussi avec nos vies. Mais je pense qu'on n'avait pas aussi également l'organisation et la sérénité qu'on a maintenant pour le faire. Et surtout l'expérience. Là, maintenant, je pense qu'aussi également, il y a aussi d'autres démarches. On y travaille là-dessus. Je pense aussi également, il faut resté fidèle aussi à ce qu'on a déjà.
Donc, on vient d'un milieu internet web, tu vois un peu. Je crois que la transition, c'est d'aller en fait vers les, les technologies qui sont adaptées là-dessus. Et on y travaille, tu vois un peu. Avant peut-être de voir autre chose. Et aussi un autre truc, un autre facteur qui est aussi essentiel, c'est que on vieillit. Il faut qu'on prépare, préparer cette transition-là, ce tournant-là. Ça prend énormément de temps, ça prend énormément d'études et aussi également d'analyse aussi. Là maintenant, quand tu me dis le bilan, je me sens beaucoup plus riche, que ce soit culturellement, businessment, artistiquement parlant, qu'au début. Personnellement, je penserais que le RC mériterait de passer en prime time, comme à l'époque de l'émission On demande qu'à en rire, là, sur France 2, là, tu vois. Mais vraiment, tu vois, voilà, une grosse émission. Enfin, selon moi. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais comme je reviens encore sur la confiance de la télé, on a fait une apparition chez Hanouna, mais c'était les trucs d'hiver, de fin d'année, là, avec donc un dérivé, c'était pas lui qui présentait. Ils n'ont pas respecté déjà les termes du truc. Donc, si c'est pour faire un truc, ok, mais si c'est pas pour respecter, ils ont mis. En fait, la manif des Battle MC, il a battle Gilles Verdez. Et du coup, quand il a battle Gilles Verdez, ils l'ont fait comme on fait au RC. Mais le jour de la présentation, c'est-à-dire que le mardi à 20h45 devant tout le monde, il y avait une instru derrière. Ce gars-là, c'est le pire cauchemar des animateurs d'émissions télévisées. C'est le sniper du PAF. Des têtes ont été visées. Tout le monde y passe. Mais tout le monde s'en fout parce que personne sait qui c'est. On arrive à la fin de notre émission. Mon réalisateur me dit depuis tout à l'heure qu'il faut qu'on arrête. Mais monsieur Barberich, tu as la minute sans langue de bois. Donc, une dernière question. Allez, mon frère. Une dernière question. Une dernière question. Je m'impose. Une dernière question. Quand on dit time, il veut quand même lâcher sa dernière live. Mais dis-moi, est-ce qu'un rappeur RC est forcément un bon rappeur parce qu'en fait, il a la technicité, il a tout ce qui va. Oui, tout ce qui me manque en fait, c'est la direction artistique. Point. Tu penses? Oui. Ah ouais, de ce côté-là, je dirais oui aussi. Parce que Eminem. Mais j'aime bien parce qu'en fait, il a bougé la tête. Batsam, il a bougé la tête. Toi, t'as dit oui automatiquement. Non, C'est-à-dire que Batsam, il y a des endroits où. Non, en fait, comme il m'a refait basculer dans le vrai, parce que quand t'as une direction artistique, quand t'as des gens qui te coachent, tu peux savoir que faire un album et des battle rap, c'est pas la même, façon de. Moi, vite fait, j'avais juste un truc à dire. Est-ce qu'en termes de diversité, je ne pensais pas que le RC est en avance quand on sait que dans le RC, il y a carrément un rappeur policier. Je suis le premier MC en France d'avoir fait crier à 1200 personnes le nom de mon commissariat. Oui. Et qui des fois a eu des problèmes avec ça. Notre Ricross. Avec sa hiérarchie, tu vois. Ouais, exactement. Parce que lui, il est fier d'être keuf. Et que le c'est un bon keuf. Et que le RC, quelque part, devrait être un centre de formation à l'image de Clairefontaine RC, carrément pour former les artistes. Je pense que si, par exemple, on passe à la télé, comme tu dis, là, on va avoir des problèmes. Ouais. Justement, avec cette diversité, certains n'accepteraient pas que Wojtek dise des choses du second ou quatrième degré. Qu'une fille dise des choses, machin, enfin je pense, après... Je vais te dire un truc, et sans langue de bois, par exemple, moi l'affaire Dieudonné nous a pas arrangé. En fait, nous a pas aidé aussi, tout. ouais, parce que les salles, du tout. Quand t'es indépendant, voilà quoi. Du tout. Tu sais pourquoi? Parce que tout simplement, on peut plus, à l'heure actuelle, on peut plus, on va dire le politiquement correct en fait, et cette hypocrisie en fait de non, il faut pas atteindre certaines choses. Ce qui est marrant, c'est que c'est les plus compliqués, ce n'est pas ceux qui sont hors de cette communauté-là. Ce sont les gens de cette communauté-là, qui, quand je dis communauté, donc une communauté de rap ou machin, qui sont complètement là-dedans. On termine. Voilà. On arrive à la fin de l'émission pour de vrai, réellement. Mais je tiens juste à rajouter le fait que le RC met à l'honneur la langue française. Merci. Non, mais c'est anecdote. Très bien. Chacun son truc. J'ai des tripes des mecs des îles. Toi, tu suces avec zèle. Tu cueilles des folles en ville. Moi, je colle des feuilles en L. Mais tu passes pour le type qui préfère les îles, avec la voix affolée, mec. Je passe pour le flic de Beverly Hills avec la voix de follet, mec. Eh oui. Non, mais petite anecdote. Ça, c'est vrai, ça. Petite anecdote. J'ai rencontré, en fait, c'était du côté de Chevaleret, dans le métro Chevaleret sur la ligne 13, une prof de lettres qui était avec sa fille. Et sa fille était fan des RC. Et sa mère, elle a converti sa mère. Et sa mère, en fait,
comment on dit, donne ses cours en reprenant en fait des phases du RC. Magnifique. Donc c'est énorme. Justement, j'allais dire comme quoi, à un moment donné, il faudrait que les textes des MC du RC soient étudiés à l'école. Pour pouvoir expliquer ce que c'est une figure de style, voilà. Merci à vous.